Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo, le format classique, The Classical. On y va, on commence pour cette petite guidance qui, vous allez voir, ça va durer à peu près pour une semaine, 2 semaines, 3 semaines max, mais voilà. Disons que c'est des petits messages que vous avez envie de recevoir, voilà, c'est de temps en temps, c'est intemporel, voilà, vous connaissez les bails comme on dit, dans la tranche d'âge dont je fais partie. Donc voilà, vous regardez ce qui vous parle, et si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, tant pis, ne restez pas fixé sur des énergies qui ne sont pas les vôtres. Important. Et surtout, ne soyez pas... soyez juste avec vous-même. Si vous voyez que vraiment il y a des problèmes dans votre vie, pas d'hésitation, action, mettez les choses en place qui seront capables. Moi là je suis là pour vous aider, je suis là pour essayer de trouver des solutions. Je ne suis pas non plus là pour vous donner la réponse à la vie. Je ne suis pas là pour pouvoir faire ce genre de choses, mais même si ça aurait été une mission de vie tout à fait intéressante, mais ce qui n'est pas mon cas, et ce qui est le cas de personne, puisque chacun doit trouver sa vérité et non regarder celle des autres et se dire je vais bien apprendre celle-là. Voilà, donc j'ai les cartes, j'ai les outils, c'est les moyens pour que vous puissiez trouver vous-même vos solutions, mais en aucun cas je ne peux vous aider plus que ça. Peut-être pour faire une guidance privée, mais encore ça demande des moyens, dont du temps pour moi et de l'énergie, et peut-être un peu d'argent pour vous, parce que voilà, hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, je vais essayer parce que j'ai besoin un peu d'argent parce que ma mère veut me faire bosser. Je ne suis absolument pas contre, mais voilà, euh, ma mère me demande de travailler, et si je peux me faire un peu d'argent grâce à ça, ce sera avec plaisir. Le problème, c'est que il faut que je fasse un compte PayPal. Et oui, c'est pas grave. On passe directement au message. On n'est pas là pour parler Pékin. PQ. Merde, comment on dit? On n'est pas parler là des pequeños. Voilà. Les dineros, pas des pequeños, ça n'a rien à voir. On y va, les petits. Les petits, on n'est pas là pour parler des petits. Alors, nous allons avoir 3 cartes du tarot. Ensuite, j'ai pris l'oracle quotidien, la lunologie, la sagesse de l'oracle, donc on n'a que ça, et communiquer avec votre ange gardien. Ça la sent l'addiction. C'était déjà bien difficile à dire. Donc on y va avec le tarot, le message de manière générale, globale. Le 3 d'épée, le 7 de pentacle et le 10 de bâton. Alors on vous dit que les souffrances, les blessures, avec le temps, en fait on nous demande que, c'est très clair, hein, là on a des blessures qui risquent d'être, qui risquent peut-être de revenir, certaines blessures qui risquent de revenir, mais on vous dit qu'avec le temps, eh ben, on se déleste de ces blessures, parce que le 10 de, alors regardez, je vous l'ai montré parce qu'il fallait que je le fasse, le 3 d'épée, bon bah c'est un classique, hein, on est sur le 3 épées montées dans un cœur, les souffrances. Là vous avez le 7 de denier. J'aime beaucoup la représentation de l'arbre qui pousse comme ça. Et le 10 de bâton. Alors, très clairement, on est sur des souffrances, des douleurs, qui avec le temps, on arrive à lâcher ces souffrances et douleurs, c'est le lâcher prise, où on nous demande par exemple de pouvoir, par rapport à des choses, des histoires de trahison, des histoires de souffrance morale, on vous dit que le temps, il y a peut-être de la patience à avoir pour pouvoir réussir à trouver des solutions à cette guérison, ce qui vous permettra de lâcher prise. Ou plutôt à l'inverse, ça va pouvoir vous permettre de comprendre que le lâcher-prise puisse vous faire guérir. Voilà. Donc ça c'était avec les cartes de tarot. On y va tout de suite avec l'oracle quotidien, ce qu'il a à nous dire, ce qu'on a à nous, ce qu'on a, voilà, hein, ce qu'on a besoin d'entendre. Un événement heureux se prépare. Vous pouvez sauter de joie, toutes les bonnes choses que vous souhaitez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle, surveillez votre correspondance, une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous il est temps de vous réjouir, de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se préparent à vous, de beaux jours se dessinent. Eh bien c'est avec plaisir que l'on accueille ce message, et j'espère qu'il pourra être à la hauteur de mes espérances pour vous. Je continue tout de suite avec la lunologie. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Maintenez votre cap, la lune fixe. C'est très sympa parce que je comprends très bien ce qu'ils veulent dire.
Alors là, on nous a parlé un petit peu d'événements heureux qui viennent, et là on nous dit de maintenir le cap. Je vais regarder un peu ce qu'on a à nous dire par rapport à la lune fixe. C'est une belle carte qui nous dit de maintenir le cap, ça veut dire qu'il ne faudra absolument pas, il ne faudra absolument pas arrêter de poursuivre vos efforts. Vous savez, je commence à réussir à trouver les mots. Il ne faut pas vous arrêter en si bon chemin, en si bonne voie, c'est pour le mieux. Cette carte offre deux possibilités principales. La première chose, que vous restez fermé dans une situation où vous êtes. La seconde interprétation, très différente, estime que quelque chose est coincé. Cela peut se référer à une situation qui vous préoccupe. Si c'est le cas, réfléchissez à ce que vous pourriez faire pour graisser les rouages afin que les événements se mettent en marche. Êtes-vous obstiné? Si oui, c'est merveilleux, parce que si vous... J'aime bien la façon dont c'est écrit. Si oui, c'est merveilleux. Parce que si vous voulez vraiment changer les choses, il y a une solution. Cessez de freiner des quatre fers. Soyez le premier à sortir de l'impasse avec les deux interprétations de cette carte. C'est à vous de découvrir ce qui se passe et qu'elle s'applique à votre cas. Et laquelle s'applique à votre cas. Cela offre une occasion d'introspection. La phrase du jour, c'est oui. Prononcez ce mot très souvent et notez ce que vous ressentez. Oui, moi je ressens là, personnellement, je ressens oui, c'est ça, poursuivons. Voilà, c'est ça. Voilà, j'ai vraiment le geste qui me dit, c'est mais bien sûr, mais oui, mais oui, c'est bien sûr. Voilà. Ceux qui ont reconnu. Signification supplémentaire, besoin d'endurance, de foi et de patience. Quelque chose doit faire marche arrière, éviter de stagner. Une relation personnelle ou professionnelle est là pour durer. Alors pour moi, là, c'est très clair. Hein. Pour moi, c'est maintenez votre cap, ça veut dire vraiment rester droit, rester concentré sur votre objectif. C'est bien parce que ce qu'ils disent là, ils reprennent pas le maintenez votre cap, c'est pas, ça va plus loin, c'est plus poussé. Et c'est vrai que cette carte qui est en centrale, hein, qui est le 7, oui, c'est clair, hein, je comprends mieux en fait. Là, on nous parle peut-être de souffrance. Excusez-moi, je crois que ma mère n'a pas compris que j'étais en train de... Pardon, ma mère n'avait pas compris que je tournais, mais c'est chose faite maintenant. Donc, le 3, je commence à le comprendre aussi autrement. Le 3 d'épée, c'est peut-être de là où on sort d'une période très difficile, de souffrance morale par exemple, où on a pu vivre ce qu'on appelle justement une lueur de l'âme, même si j'aurais pas vraiment vu ça j'aurais vu avec le 10 d'épée, là j'aurais plus dit oui, mais ce que je veux dire c'est qu'on ressort de quelque chose d'un peu dur moralement, de tristesse, de petits trucs un peu chiffons, hein, c'est le mot, et on nous dit de rester patient, de rester persévérant. Pourquoi? Parce qu'il faudrait lâcher prise, ou du moins il faudrait lâcher quelque chose. L'impatience, le découragement, ça lâchez-le, et gardez votre patience. On vous dit de rester patient et de lâcher prise. C'est deux beaux conseils. Je voudrais bien tirer quelques cartes après, hein, mais bon. Donc on est sur une très belle carte. On nous demande de continuer de poursuivre ses efforts, de ne pas en rester là, d'arrêter de stagner si c'est le cas et d'essayer de mettre des choses au point pour pouvoir y arriver. Ensuite, avec la sagesse de l'oracle, nous vous disons imagination. J'adore cette carte, elle est très très belle. Franchement, c'est une carte, je l'aime beaucoup. Et elle me parle de ouf. Et c'est la carte 20, et je l'ai tirée 2 fois. D'affilée, c'était plutôt drôle. Changer le rêve en réalité, pensée créative, visualisation, le pouvoir d'aligner imaginaire et sentiment, créativité, illusion. Bon, voilà. Il y a plusieurs formes pour comprendre, mais moi je le vois vraiment de façon très positive. Qui voulez-vous être? Qu'avez-vous besoin de croire pour vivre, pouvoir vivre la vie dont vous rêvez? Vous avez reçu le pouvoir de l'imagination. Ça, c'est un mème. C'est Bob l'éponge qui fait l'imagination avec comment on appelle ça? Des rainbows, des arcs-en-ciel. Ça me tue. Parce que j'y ai pensé en même temps. Il faut connaître, mais c'est un mème sur Internet. Si vous savez pas ce que c'est qu'un mème, c'est une blague très récurrente sur Internet. Donc, c'est l'imagination. Vous avez le pouvoir de l'imagination. Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le créer. C'est le temps où votre imagination est la clé pour créer la vie que vous désirez. Prenez le temps de rêver, éveiller, de recevoir un tableau pour vous aider à de concevoir un tableau
vous aider à voir vos objectifs. Alors, je vous conseille de regarder la vidéo du tableau de visualisation créatrice de Sandrine Muller-Bouard, qui est pour moi un modèle. J'ai des modèles, que ça soit au niveau de mes professeurs, parce que j'ai envie d'être comme eux, que ça soit d'humains, parce que j'ai envie d'être comme eux, et j'ai des modèles aussi spirituels, et je veux vous dire que cette femme, elle m'a beaucoup aidé. Voilà. Alors le tableau pour vous aider oui, à voir vos objectifs. Ou de méditer. Laissez votre pouvoir créatif livrer les images de ce qui vous nourrit, de ce qui nourrit votre âme, pardon. Laissez ensuite vos sentiments se mélanger à votre inspiration et imaginez que ces choses sont réelles maintenant. Puis répétez l'exercice. Vous finirez par croire en ce que vous imaginez et bientôt vous verrez ces choses se réaliser dans le monde extérieur comme par magie. J'ai envie de vous dire, là on est sur de la belle loi d'attraction, c'est loin d'être dénué de sens. Ce que je vous dis là, c'est qu'en ce moment, puisque nous sommes dans une période un peu bizarre, eh bien nous avons tout le temps pour pouvoir faire un peu de visualisation créatrice et surtout de pouvoir se renseigner sur ce que c'est que la visualisation créatrice, parce que c'est très intéressant. La loi d'attraction, c'est hyper intéressant. Il y a des gens qui en ont fait un métier. Je parle pas de Bob Proctor ou ce genre d'illustres comment dire, arnaqueur, ce genre de choses. Désolé pour ceux qui ont fait ces cours, voilà, mais bon, ce sont des escrocs, il faut le dire. Donc, sérieux, je vous conseille de faire un peu d'imaginer un peu ce que vous... Vous savez quoi, moi il y a des choses que je fais, je vais vous dire tout ce que... Je vais vous dire un truc. Il y a des choses que je fais, c'est complètement con, mais c'est complètement con de chez con. C'est-à-dire que je me mets dans mon lit, et là, j'imagine quelque chose, mais une situation, mais qui n'a aucun sens. Et je rigole un bon coup. Et après, je me dis, ah, eh ben tiens, je vais imaginer autre chose, et je vais imaginer autre chose, et autre chose, et autre chose. Et finalement, bah, je commence à jouer un rôle. Vraiment, je commence à me... Comme si ce que je voulais, eh bien, c'était juste devant moi, et que j'allais interagir. Par exemple, si j'ai envie d'être avec une personne, je sais pas... mes amis et que je suis loin d'eux, et bah par exemple, je vais faire oh bah qu'est-ce qu'aurait pensé un tel dans cette situation. Et je commence à faire un dialogue, mais un dialogue avec moi-même, mais je veux dire c'est drôle parce que lorsqu'on commence à comprendre que ce que l'on visualise, ce que l'on essaie de faire, et bah en fait c'est le reflet de ce que l'on est, mais avec l'intermédiaire de la loi d'attraction. Ça veut dire que on pense quelque chose, et que ce quelque chose, on a beau le penser, et bah si on y pense très fort, et bah ça peut revenir dans le monde matériel sous forme matérielle. Sauf que c'est un peu plus compliqué que ça, parce que s'il fallait que je vous explique ce que c'est que la loi d'attraction, on aurait pour, je sais pas, au moins 40 minutes de vidéo, parce que c'est très intéressant, mais surtout très complexe, à la limite de l'entendement humain, disons-le ainsi, ou du moins du commun des mortels. Donc voilà, on vous dit que, peut-être que c'est, on vous disait, vous avez un heureux cadeau qui arrive vers vous, là, vous avez une belle chose qui se prépare, c'est peut-être justement la réalisation de vos rêves, tout simplement. Allez, on y va, élève tes vibrations avec le message de votre ange gardien. Élève tes vibrations. Tu me demandes pourquoi ça ne va pas bien. Pourquoi tu... C'est bizarre, j'ai eu la même réponse, parce que je me sentais pas très bien. Et en fait, j'ai eu l'élévation. J'ai dit, mais comment réussir à... Enfin, j'avais fait... La question, c'était, c'est quoi mon problème? C'était quoi la source? Et comment réussir voilà, voilà, dire dégage à ce problème-là. Et ben justement, il m'avait dit, l'oracle m'avait dit, pas celui-là, l'oracle de Béline m'a dit justement, élève tes vibrations. Donc, tu me demandes pourquoi ça ne va pas bien? Pourquoi tu subis cette épreuve? Pourquoi tu es aussi perdu? Il te faut élever tes vibrations. Avec l'énergie dans laquelle tu te trouves présentement, il est bien normal que tout te semble négatif, sombre, et que tu ne saches et que tu sois aussi pessimiste, pardon. Accorde-toi accroche-toi et monte avec moi, pardon. J'ai été... Qu'est-ce que je raconte, moi? Bref. Bon, on va poursuivre avec... non pas le tarot, j'avais pas trop envie de faire du tarot. Juste, allez, quelques cartes, on va faire quelques cartes. Alors, déjà, avec ce magnifique petit Lenormand, nous allons voir une petite coupe. La petite coupe qui va nous annoncer de belles choses ou pas. C'est à vous de voir. En espérant que ce soit de belles choses. Mais bon, s'il y a des mauvaises choses, eh bien, il ne faut pas les voir de manière négative, il faut uniquement les voir de manière assez... Enfin, c'est pour me faire comprendre quelque chose. Donc on a les oiseaux, on a la Vierge.
parler de conflits, de disputes verbales, on peut vous dire qu'il faudra faire attention à ne pas avoir un dialogue trop, comment dire, martien, voilà. Ne soyez pas dans cette énergie de Mars qui a du mal à communiquer, hein, clairement. Qu'est-ce qu'on a d'autre à nous dire? Ah, on a la clé d'une signification. Alors en fait, moi j'entends, c'est les langues qui se délient, les choses qui se disent, une solution par rapport à une communication. Peut-être que justement on était un peu dans dans ce blocage de communication, soit qu'il y en avait un qui voulait rien entendre de l'autre, soit qu'il y en a un qui essayait de communiquer, mais l'autre n'arrivait pas ou comprenait pas ce que disait l'autre, et finalement bah, ça s'est rétracté. Je vous dis ça parce que ça me vient, hein. Et nous avons le vaisseau et les poissons. On vous dit qu'il y a de l'argent en vue. De l'argent qui puisse être aussi, j'aurais dit aussi un voyage d'affaires, mais non, puisqu'avec le Covid, c'est pas ouf. Mais de l'argent en vue, de l'argent qui va arriver très bientôt. Euh, Aussi de l'argent, on me le dit, hein, c'est très clair, de l'argent pour toutes les personnes qui ont été dans des difficultés financières. Je pense aux petits commerçants, aux restaurants, ce genre de choses. Euh, on vous dit, n'ayez crainte, là, il se passe quelque chose qui va pouvoir vous donner un peu plus de moyens pour pouvoir... voilà, on vous dit qu'il va y avoir de l'argent qui va revenir ou de l'argent qui vient vers vous, c'est à vous de voir. Bon, on va finir avec le Little Life Oracle, que j'aimerais bien faire vraiment imprimer parce que je le trouve très parlant et surtout ça me plairait bien d'avoir un truc où c'est pas dessiné, voilà. Mais bon, on peut pas avoir tout dans la vie. Si on le veut, on peut. Il faut l'imaginer seulement. Alors, ce qu'on veut vous dire, mes très chers, le papillon... Ouh, c'est mignon ça. Le papillon, le chat et le cœur. Alors moi je dis qu'il y a une évolution peut-être une évolution par rapport à peut-être une solitude dans l'amour. Peut-être qu'on se sent seul, c'est la carte, pour moi le chat c'est la carte de, non pas de la solitude, c'est, comment on appelle ça? De l'indépendance, voilà. Peut-être qu'on se sent un peu seul, voilà, et qu'on a besoin d'être soutenu en amour, et que voilà, dans le domaine de l'amour, on me dit bien c'est dans le domaine affectif, là on commence à évoluer, hein, on commence à être un peu plus indépendant, mais peut-être que c'est de la solitude qui vous fait le mal en fait. Euh, il y a une évolution, il y a une croissance, il y a un changement. Voilà, il y a un changement par rapport à une situation sentimentale ou peut-être c'était dans la solitude. Donc comment ça va évoluer? Ok, donc le voile, le fait qu'on n'y voit pas clair. Les joyaux qui est une carte d'argent. Et la protection. En fait, on vous dit que vous êtes protégé par rapport à certaines choses, qu'il y a certaines choses qui vous tiennent à cœur et que malgré les difficultés, vous poursuivez la chose sans grande crainte. Donc comment ça va évoluer juste? Eh bien, nous avons la providence, là, nous avons la main tendue qui vient vous aider. On vous dit qu'il va y avoir de l'aide de la part de qui? Je ne saurais vous dire. Ok, il y a du mouvement par rapport à un travail qui porte ses fruits, un travail sur des blocages, ok, et on vous dit qu'il y a de petites associations, on vous dit qu'il y a il y a des petites associations voilà, il y a des petites associations qui vont vous être utiles. Quand je dis petites associations, je me comprends, hein, on vous dit c'est des associations, c'est aussi des contrats, ce genre de choses qui pourront vous aider. Et c'est des petites choses, c'est pas des choses très importantes, mais ça pourra vous aider quand même. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente journée. J'espère que la vidéo vous aura plu, et moi je vous fais un gros bisou en vous disant à très bientôt. Et n'oubliez pas, si la vie n'est qu'un passage, semons-y des fleurs. Pendant ce temps, moi je vais les manger parce que je commence à avoir la dalle. Bye!